Je m'appelle Camilla Foster, j'ai 32 ans et je suis PDG d'une entreprise de marketing que j'ai créée de toutes pièces à Chicago. En me voyant aujourd'hui, marié dans une robe de soie italienne d'un blanc immaculé orné de cristaux scintillants, on pourrait croire que je vis un conte de fées. Mais en vérité, quelques minutes avant de me marier, j'ai réalisé que je vivais un cauchemar que je n'avais jamais vu venir. Cette robe de mariée coûtait près de $7 000, une somme que je n'aurais jamais imaginée il y a quelques années, lorsque je peinais à payer le loyer d'un 2 pièces. Ma mère disait souvent, « Camilla, tu es née pour réussir, mais ne te sacrifie jamais pour la gloire. » Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que, debout devant le miroir, j'ajustais le long voile drapé sur mes épaules. Dehors, le son des violons emplissait l'air avec le morceau d'ouverture que j'avais soigneusement choisi. Ce morceau dont j'avais rêvé marquerait le début d'un nouveau chapitre de ma vie. La porte s'ouvrit brusquement. Jason, mon fiancé, entra. Il portait un smoking parfaitement taillé et marchait avec assurance, mais les yeux bleus pétillants que j'aimais autrefois brillaient maintenant d'une lueur froide et inconnue. Jason me regarda d'une voix basse, mais ferme. « Il faut qu'on règle quelque chose avant de partir. » Il me tendit un luxueux dossier en cuir. Le genre de ceux que les riches avocats ont souvent. Je le pris, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Juste une formalité. Ma mère le veut. Signez-le vite. Tout le monde attend dehors. » J'ouvris le dossier, mes yeux tombant sur les pages blanches immaculées, imprimées en noir. Un contrat prénuptial. Je le parcourus rapidement, la main tremblante à la vue de ces termes absurdes. Si nous divorcions, je perdrais presque tous mes biens personnels, y compris les actions de l'entreprise que j'avais bâtie de mon propre sang et de mes larmes. En plus, je serais obligé de garder le silence sur notre mariage à vie. Jason. J'essayais de garder mon calme, la voix presque brisée. Tu appelles ça de la protection ? Tu essaies d'effacer tout ce que j'ai. Il me regarda avec un sourire narquois. Camilla, ne fais pas de scène. C'est du business, pas de l'amour. Signez-le et nous aurons ce jour de mariage de rêve. Ces mots me transpercèrent le cœur comme une lame. Toutes ces années d'amour, de soutien mutuel pendant des nuits blanches et des journées difficiles. Tout cela s'avéra être le prélude à un jeu où je n'étais qu'un pion à sacrifier. J'ai refermé le dossier, le cœur vide. Dehors, la musique atteignait son paroxysme. Jason s'est approché et a murmuré, « Si tu ne signes pas, il n'y aura pas de mariage du tout. C'est ton choix. Ne laisse pas tomber ma mère. » À cet instant, je l'ai regardé au fond des yeux. L'homme dont j'avais cru qu'il me protégerait à vie. Je n'y ai vu aucun amour, seulement un homme qui me coinçait, son faux sourire cachant ses machinations ignobles. « Tu crois que je vais signer ça ?» ai-je demandé doucement, mais chaque mot le frappait comme un marteau. Jason haussa les épaules, comme s'il avait l'habitude de tout contrôler. « Tu veux rester planté là à te disputer pendant que les invités s'impatientent ? Tu sais combien de personnes m'observent ? » Je jetai un coup d'œil au miroir, me voyant dans cette robe d'un blanc immaculé, mais maintenant, cela ressemblait plus à des Schenka de la fierté. Jason baissa la voix, le regard sombre. « Camilla, signe. Ne te moque pas de toi. » Je serrai les poings, sentant le poids froid du dossier et de l'homme debout devant moi. J'avais cru un jour que mon mariage serait le plus heureux de ma vie. Mais maintenant, je comprenais. Ce jour déciderait si j'étais une victime ou une femme assez forte pour défendre ce que j'avais construit. Et à cet instant, une pensée me traversa l'esprit. S'ils me voyaient comme un pion, je leur ferais payer pour avoir sous-estimé leur adversaire. Ce soir-là, après que tous les invités eurent quitté le dîner de répétition, je retournai à l'appartement du 32e étage que Jason appelait affectueusement notre havre de paix. Mes pas résonnaient dans le silence glacial, seul le tic-tac de l'horloge me rappelant que le temps avançait vers une fin que je n'avais jamais imaginée. J'ai déposé le bouquet de mariée sur la table, la main encore tremblante de ce qui s'était passé. Le dossier prénuptial de Jason pesait lourd dans mon sac, aussi lourd que la déception qui me serrait la poitrine. La lumière de la ville filtrait par la fenêtre, projetant mon ombre sur le parquet comme pour me le rappeler. Camilla, ce n'est pas un conte de fées, et le prince n'est pas toujours le sauveur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la personne en qui j'avais le plus confiance, Caitlin. Dès qu'elle a répondu, sa voix était pleine d'inquiétude. « Camilla, je savais que tu appellerais. Où es-tu ? Il y a quelque chose que tu dois savoir tout de suite. » Je me suis assise au bord du lit, les jambes faibles. Je suis rentré.
Dis-moi, Caitlin. Cet après-midi, j'étais au café près du bureau de la mère de Jason. Evelyn, je l'ai entendu au téléphone. Camilla, ils avaient prévu de te coincer avec ce contrat prénuptial juste avant la cérémonie pour que tu n'aies pas le temps de réagir. Elle a dit exactement ça. Attends le bon moment, quand elle n'aura plus d'issue. Elle devra signer. J'ai fermé les yeux, les mots m'ont profondément blessé. Tu es sûr? Peut-être. Je l'ai enregistré. Caitlin m'a interrompu. Sa voix était chargée d'émotion. Un léger déclic. Puis la voix d'Evelyn est apparue clairement. Elle pense vraiment qu'on tient à elle. Naïve. Une fois qu'elle aura signé, Foster Creative sera la couverture parfaite pour tout. Je suis resté figé, l'esprit en ébullition. L'entreprise que j'avais mis près de 8 ans à bâtir. Le sang en larmes. Maintenant, plus qu'une pièce dans leur jeu dégueulasse. Caitlin, il faut que je te voie ce soir. On s'est rencontrés dans un petit bar près de la rivière Chicago. Plus de félicitations, plus de lumière scintillante, seulement les yeux de Caitlin emplis de compassion et de fureur. Je soupçonne Jason depuis longtemps, a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. Mais je ne voulais pas te blesser. Je ne peux plus me taire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai levé les yeux vers mon ami. Je ne peux pas rester les bras croisés et les laisser détruire mon travail. Caitlin, aide-moi à trouver quelqu'un. J'ai besoin de la vérité avant de signer quoi que ce soit. Caitlin a hoché la tête fermement. Je connais quelqu'un. Thomas Reed, un détective privé vraiment doué. Il m'a aidé à démasquer mon ex-mari lors de mon divorce. Il ne dira pas non quand il apprendra que c'est pour moi. Ce soir-là, sous la faible lueur des lampadaires, j'ai envoyé un texto à Thomas. 5 minutes plus tard, une réponse est apparue. Demain matin, 8 heures, Bravura Café sur Lakeview Street. Il faut faire. Attention. J'ai posé le téléphone et regardé par la fenêtre. La ville était encore lumineuse, mais en moi, toute confiance s'était évanouie. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au Bravura. L'air de fin d'automne à Chicago était frais. Le vent balayait les rues désertes comme un avertissement de tempête, prêt à détruire tout ce que j'avais construit. Thomas Reed était déjà là, une tasse de café fumante à la main, le regard acéré comme une lame. Madame Foster. Il hocha la tête tandis que je m'asseyais. Hier soir, j'ai commencé à fouiller dans les liens financiers de la famille Whitmore. Je viens de recevoir ce message d'une vieille source, quelqu'un qui était directeur financier de leur groupe. Elle est disposée à vous rencontrer, mais elle est très prudente. J'ai serré la bandoulière de mon sac à main et hoché la tête. Quand? Où? Cet après-midi, 15 heures. Un petit restaurant en bordure de la ville. Je vous y emmène. Elle s'appelle Veronica Hay. À 15 heures, je me suis assis dans le coin d'un restaurant en bord de route, le genre d'endroit où personne ne s'attend à une rencontre comme celle-ci. Veronica est entrée, une femme d'une quarantaine d'années, mince, le visage marqué par l'inquiétude et la tension des années de cavale. Foster, demanda doucement Veronica, son regard parcourant le restaurant comme si elle craignait d'être observée. C'est moi. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Veronica s'assit, les mains jointes, la voix crispée par l'émotion. J'ai été directrice financière chez Whitmore Enterprises pendant 7 ans, jusqu'à ce que je découvre des flux financiers inhabituels transitant par des sociétés écrans. Ils prétendaient que c'était pour des œuvres caritatives, mais en réalité, il s'agissait de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Et maintenant, je crois qu'ils ciblent votre entreprise pour dissimuler encore plus. J'ai lutté contre le choc. Comment savez-vous qu'ils en veulent à ma société? Veronica ouvrit son sac et en sortit une petite clé USB. J'ai des documents montrant Jason et sa mère discutant de la reprise de votre entreprise par le mariage. Ce sont des relevés de transactions, des courriels internes et un projet de fusion de Foster Creative avec l'une de leurs sociétés écrans si vous signez le contrat de mariage. J'ai pris la clé USB, la paume glacée de sueur. Jason est-il au courant? Veronica laissa échapper un rire amer. Jason? C'est lui qui a eu l'idée. Ne vous laissez pas tromper par cette apparence charmante et bienveillante. J'étais du même avis que vous jusqu'à ce que je conteste un de leurs accords et qu'ils me poussent dehors, menaçant de divulguer mes vieilles photos d'université aux médias. J'ai tout perdu. Je restais silencieuse, chaque mot de Veronica détruisant mes dernières illusions.
Et ce n'est pas tout, continua-t-elle d'une voix plus basse. Jason et un ami proche, Owen. Ils avaient un jour parié que celui qui épouserait quelqu'un de plus riche avant ses 35 ans gagnerait. Je me figeai. Un pari. Oui, j'avais vu les messages échangés à l'époque où j'avais encore accès au système. Jason l'avait bien expliqué. Camilla n'est pas la plus riche, mais son entreprise a suffisamment de valeur pour gagner. Maman prépare ça depuis longtemps. Je fermai les yeux, la douleur mêlée de fureur, brûlant au plus profond de moi. Véronica me regarda, la tristesse dans les yeux. Il pense que tu ne le sauras jamais. Tu es la cible idéale. Indépendante, forte, mais tu crois trop à l'amour. J'ouvris les yeux, le regard froid comme l'acier. Ils avaient tort. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, la clé USB sur la table, l'écran de mon ordinateur affichant toutes les preuves que Véronica m'avait données, les traces d'argent dans les sociétés écrans, le projet de fusion, les messages de séduction. Mon téléphone a vibré. Jason. J'ai fixé son nom sur l'écran, puis j'ai décliné l'appel. 1 minute plus tard, j'ai reçu un SMS. Tu me manques. Demain sera le plus beau jour de notre vie. J'ai esquissé un sourire ironique. Bien sûr, Jason. Le plus beau jour de ta vie. Alors que je ne suis que le tremplin pour que tu gagnes. J'ai envoyé un SMS à Caitlin, je dois te voir demain matin. On commence le plan. De l'autre côté de la fenêtre, la ville flamboyait encore dans la nuit. Mais je savais que derrière ces lumières se cachaient des ombres que Jason et sa mère pensaient que je ne verrais jamais. Ils avaient tort. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Caitlin et moi étions assis l'un en face de l'autre dans sa petite cuisine, la lumière pâle traversant les rideaux, accentuant l'inquiétude sur nos visages. Devant nous se trouvait l'ordinateur portable ouvert, rempli de tous les dossiers que Véronica m'avait remis la veille au soir. Caitlin prit une grande inspiration, la voix tendue. Camilla, que fais-tu? On ne peut pas attendre qu'il s'effondre. Je passai mes doigts sur le clavier en silence, les yeux rivés sur l'écran. On n'attend pas. Je vais les battre à leur propre jeu. J'ai commencé à contacter des personnes que Jason et sa famille avaient lésées en coulisses. La première personne que j'ai contactée était une personne que Jason avait mentionnée en passant quand nous étions amoureux. Méline, son ancienne fiancée. Une femme dont il disait toujours qu'elle n'était pas faite pour nous. Mais maintenant, je savais que l'histoire devait être plus compliquée. J'ai rencontré Méline grâce à un forum d'affaires. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille où elle semblait avoir environ 37 ans, vive et réservée, mais avec une trace de douleur dans le regard. Je sais pourquoi tu es là, dit Méline d'une voix ferme. Jason m'a fait croire que j'étais tout pour lui. Puis un jour, il m'a remis un contrat de mariage rempli de clauses ridicules. Comme j'ai refusé de signer, sa mère a menacé de répandre des mensonges sur ma famille. J'ai choisi de partir. Je lui ai présenté une partie des preuves que Véronica m'avait données. Je ne me tais pas. J'ai besoin de ton aide pour faire éclater la vérité. Méline regarda les documents, puis leva les yeux vers moi, le regard résolu. Si tu as le courage de te lancer, je suis prête à te soutenir. Le plan commença à prendre forme. Avec Caitlin et Madeleine, j'ai rédigé une nouvelle version du contrat de mariage, un document sophistiqué aux clauses éthiques strictes. Tout acte frauduleux, manipulation ou activité illégale découvert avant la signature rendrait le contrat nul et non avenu. Parallèlement, nous avons créé un faux projet caritatif appelé Future Bright Foundation, qui ressemblait exactement au genre de fondation que Jason vantait toujours lors de ses réunions avec ses partenaires. J'ai évoqué cette opportunité de partenariat lors d'un dîner privé avec Jason. Tu sais, je viens de recevoir une invitation d'une fondation éducative à but non lucratif qui souhaite s'associer à Foster Creative. Ils ont besoin d'une plateforme médiatique solide. L'intérêt de Jason a immédiatement éveillé son intérêt, son regard s'est illuminé. Quelle fondation a laissé ma mère consulter son dossier? Elle a une expérience considérable dans ce domaine. J'ai souri, dissimulant l'amertume qui m'habitait. Bien sûr, je vais lui demander conseil. Le lendemain, Evelyne m'a appelé. Sa voix était douce, mais sous-jacente, il y avait une pointe de glace. Chère Camilla, j'ai examiné le projet. Ce projet semble très prometteur. Voyons comment l'intégrer au système de Whitmore Enterprises. Ainsi, tout se déroulera beaucoup plus facilement. Chaque appel,
chaque réunion, j'ai tout enregistré, conservant chaque mot. Caitlin, grâce à ses compétences techniques, m'a aidé à mettre en place un système sécurisé pour tout protéger. Mais Jason était celui qui ne s'attendait pas à ce que j'en sache autant. Un soir, il a appelé Owen directement de son bureau, ignorant que j'avais installé une caméra cachée. Il croit toujours que je l'aime. Jason ricana, l'air triomphant. Une fois le contrat de mariage signé, son entreprise sera l'actif de maman. Owen répondit, « Tu te souviens de notre pari ? Celui qui trouvera le conjoint le plus riche avant 35 ans gagnera. On dirait que tu es sur le point de gagner, Jason. » J'étais assise devant l'écran, le cœur serré, mais les mains tremblantes de fureur. Ma vie, mon amour. Juste un pari facile dans leur petit jeu, j'ai sauvegardé cet enregistrement dans le dossier de vérité, le dossier que Caitlin et moi avions nommé. Cette nuit-là, j'ai veillé pour élaborer un plan détaillé, depuis le piège du projet caritatif jusqu'au moment de révéler les preuves devant tous les invités du mariage. Ce matin-là, Chicago était paré de ses plus beaux atours. Le ciel était d'un bleu infini, un soleil doré inondait l'église Saint-Augustin, le lieu que tout le monde croyait destiné à accueillir le mariage du siècle dans le monde des affaires. Dehors, des voitures de luxe bordaient la rue. À l'intérieur, les personnalités les plus influentes de la ville, des PDG de banques et d'entreprises aux politiciens, étaient assises. Debout dans la suite nuptiale, je me regardais dans le miroir. Un maquillage impeccable, une robe d'un blanc immaculé ornée de centaines de cristaux, mais dans mes yeux, seule une froide détermination subsistait. Caitlin entra et me tendit le bouquet. Sa voix était douce comme un souffle. Tout est prêt. Les preuves sont cryptées et envoyées à la presse, au conseil d'administration de Whitmore et aux autorités. Au moment opportun, l'écran diffusera l'extrait. Camilla, tu es sûre ? J'ai hoché la tête, serrant le bouquet où j'avais caché le contrat de mariage que j'avais rédigé avec la clause éthique. Nous n'aurons pas de seconde chance. La musique d'ouverture a commencé. Jason est apparu, tenant une chemise en cuir élégante. Son regard était aussi doux que d'habitude, mais je voyais maintenant combien ce masque était fragile. Juste une petite formalité, mon amour, a dit Jason d'une voix douce mais fausse. Signe ceci et nous passerons le plus beau des jours. J'ai pris la chemise, faisant semblant de lire, puis j'ai levé les yeux d'une voix faible mais ferme. D'accord, mais tu signeras la mienne aussi. C'est juste, n'est-ce pas ? Jason s'est figé, la confusion se lisant sur son visage. Le tien ? De quoi parles-tu ? J'ai calmement sorti mon contrat du bouquet et le lui ai tendu. Juste un petit contrat de mariage pour nous protéger tous les deux. Jason a ouvert la chemise, les yeux scrutant les pages, le visage vidé de ses couleurs, les mains tremblantes, les lèvres serrées. Où as-tu trouvé ça ? Depuis combien de temps le sais-tu ? J'ai souri en croisant son regard. Plus longtemps que tu ne le penses, et aujourd'hui, tout le monde le saura aussi. La musique à l'intérieur de l'église s'est interrompue tandis que certains invités commençaient à chuchoter à propos du retard. Evelyn s'est approchée, le visage crispé. Que se passe-t-il ? Les invités attendent. Jason m'a regardé, paniqué. Camilla, ne fais pas ça. Tu ne comprends pas ce que tu détruis. Non, ai-je répondu d'une voix toujours douce mais tranchante comme une lame. Tu ne comprends pas ce que tu as déjà détruit. À ce moment précis, Caitlin, depuis les coulisses, a appuyé sur un bouton de sa tablette. Le mur à l'avant de l'église, où les diapositives du mariage étaient censées être affichées, s'est soudain illuminé. Les premières images sont apparues, des emails, des relevés de transactions, des diagrammes de flux financiers via des sociétés écrans. Puis est arrivée la vidéo de Jason parlant du pari à Owen. L'église s'est tue, puis des murmures ont éclaté. Les obturateurs des caméras ont claqué rapidement. Evelyn s'est précipitée en avant, la voix rauque. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Qui t'a donné la permission ? Je l'ai regardé, sans la moindre peur dans les yeux. C'est ce que toi et ton fils avez fait qui m'a donné la permission. Et d'autres personnes étaient prêtes à prendre la parole. Les portes de l'église s'ouvrirent en grand. Méline entra, accompagnée d'une journaliste. Bonjour, Jason, dit Maline d'une voix calme mais puissante. Tu te souviens de moi. L'ancien fiancé que tu as menacé, trompé. Jason resta figé, le regard désespéré, cherchant une issue dans la salle. Un membre du conseil d'administration de Whitmore se leva d'un bond, la voix sèche.
Jason, Evelyn, expliquez-moi ça. Est-ce vrai, balbutia Evelyne, mais ses paroles furent couvertes par le flot croissant de chuchotements, de clics de caméra et de questions des journalistes. Je montai sur le podium, la voix forte. Désolé d'interrompre la cérémonie, mais je crois que chacun ici mérite de savoir ce qu'il voit vraiment. Ce n'est pas un mariage de conte de fées. C'est une grande tromperie, habillée d'une robe de mariée et de roses. Caitlin s'approcha de moi, les yeux remplis de fierté. Méline tendit le dossier aux journalistes et le bourdonnement des caméras commença à immortaliser chaque instant. Jason tituba d'un pas et me murmura d'une voix tremblante. « Emma, tu m'as détruit. » Je le regardai droit dans les yeux et répondis doucement. « Non, c'est toi qui l'as fait. » Quelques heures seulement après ce mariage gâché, la nouvelle concernant la famille Whitmore inondait tous les médias de Chicago. Des gros titres défilaient sur les écrans. La Whitmore Corporation accusée de fraude financière massive. Un mariage de conte de fées tourne au drame. La vérité sur la dynastie Whitmore dévoilée. J'étais assise seule dans mon appartement, ma robe de mariée d'un blanc immaculé reposant maintenant tranquillement sur une chaise, sa longue traîne comme la trace d'un rêve brisé. Je tenais une tasse de thé chaud, non pas pour boire, mais pour apaiser mes mains de la tempête d'émotions qui m'envahissait. Les messages de Caitlin continuaient d'affluer. L'action Whitmore avait chuté de près de 40% en début d'après-midi. La SEC venait d'annoncer l'ouverture d'une enquête officielle. Réunion d'urgence du conseil d'administration. La moitié des membres exige la démission d'Evelyn. Jason m'a appelé cette fois. Je n'ai pas répondu. À son 8e SMS, je l'ai enfin ouvert. Camilla, s'il te plaît, n'insiste pas. J'avais tort. Mais tu n'as pas à détruire toute ma famille. Je fixais ces mots, sans colère, juste vide, comme si j'avais enfin déposé un fardeau écrasant. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix au bout du fil était celle que je connaissais grâce aux enregistrements. La voix d'une cadre autrefois blessée par Whitmore. Mademoiselle Foster, voici Lindsay Moore. Je voulais juste vous dire merci. Grâce à vous, moi et bien d'autres avons enfin trouvé le courage de nous lever. J'ai marqué une pause de quelques secondes, puis j'ai dit calmement, ne me remercie pas, Lindsay. Remerciez-vous. Vous avez choisi de ne pas vous taire. Le lendemain matin, des journalistes ont encerclé le siège de Whitmore. Au journal télévisé, le journaliste a annoncé, Evelyn Whitmore a officiellement démissionné de son poste de présidente de Whitmore Corporation. Jason Whitmore a été suspendu de tous ses postes dans l'attente d'une enquête. L'enquête s'est répandue comme une traînée de poudre. Des dizaines de comptes bancaires, de filiales et de fausses associations caritatives ont été gelés. Des sommes colossales ont été découvertes. La piste de l'argent est désormais dévoilée au grand jour. J'ai reçu une lettre de la SEC. Merci de votre coopération, mademoiselle Foster. Nous espérons que vous continuerez à contribuer à l'enquête en cours. Foster a réussi à échapper au risque d'être englouti. D'anciens associés et clients m'ont contacté pour me féliciter. Désireuse de collaborer à nouveau, Caitlin et son équipe juridique m'ont aidé à renforcer notre cadre juridique afin de protéger l'entreprise de futures menaces. Un après-midi, alors que le soleil rougeoyait sur la rivière Chicago, j'étais assise sur mon balcon, la brise me caressant les cheveux. Mon téléphone a sonné. C'était Méline. Camilla, des nouvelles, a-t-elle dit, le soulagement dans la voix. 3 autres femmes d'affaires viennent de porter plainte contre les Whitmore. Elles ont été piégées, tout comme nous. Tant mieux. Plus il y aura de voix qui s'élèveront, moins on osera se moquer de la justice. Jason, aux dernières nouvelles, avait quitté Chicago, se cachant de la presse. Quant à Evelyn, elle risquait une montagne de poursuites et la perte imminente de tout le pouvoir qu'elle détenait autrefois. Je n'éprouvais aucune joie face à leur chute, seulement de la paix, car la vérité était éclatante et je n'étais plus un pion dans leur jeu. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement, les lumières de la ville projetant de longues traînées sur les murs, rappelant tout ce qui s'était passé. L'écran de mon ordinateur portable brillait de la page Reddit que je venais d'ouvrir. J'ai posé mes mains sur le clavier, ressentant un calme profond en moi, sans me plaindre ni rechercher la pitié. J'écrivais parce que je savais qu'il y en avait d'autres comme moi. Des gens qui ont cru aux belles promesses pour être trahis. Des gens qui pensaient que la gentillesse était synonyme de faiblesse. J'ai commencé à taper, chaque mot soulageant un poids de ma poitrine. Je m'appelle Camilla.
J'ai 32 ans. J'ai failli me marier alors que le véritable objectif était de reprendre l'entreprise que j'avais créée. Cet homme était Jason Whitmore, celui qui se tenait devant moi avec un sourire que je croyais être de l'amour, mais qui s'est avéré être un masque masquant l'avidité. Le jour de notre mariage, il m'a remis un contrat de mariage qui m'aurait dépouillé de tout. Mais il n'a jamais su que je le savais déjà. J'étais prête. Et devant tous nos invités, la presse, j'ai révélé la vérité. La personne debout à l'autel n'était pas une mariée impuissante. C'était quelqu'un qui osait se protéger. Ils ont pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Mais la vérité, c'est que la gentillesse ne signifie pas se laisser marcher sur les pieds. Ceux qui abusent du pouvoir en subiront les conséquences. Et le karma, lui, n'attend pas d'être invité. Ces mots étaient tout ce que je voulais dire. J'ai cliqué sur publier. Quelques minutes plus tard, la première notification est apparue. Un inconnu t'a décerné l'argent. Puis sont arrivés les commentaires, les messages privés. Merci de partager. Ton histoire m'a donné le courage de quitter mon mariage toxique. Tu es si forte. J'espère que tu garderas toujours cette lumière intérieure. Je pensais être seul dans ce combat. Maintenant, je sais que je ne le suis pas. J'étais assise là, lisant chaque mot, les yeux brûlants. Une semaine plus tard, j'étais dans mon bureau créatif d'accueil. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, réchauffant l'espace qui semblait si froid après toutes ces tempêtes. Caitlin entra et posa un café sur mon bureau. Tu vas bien? Cette fois, je souris du plus profond de moi-même. Mieux que jamais. Je n'ai plus besoin de faire semblant. Son expression s'adoucit tandis qu'elle s'appuyait doucement sur le bureau. Tu sais, un forum d'affaires vient de t'inviter à prendre la parole. Sujet, comment reconnaître et affronter la manipulation en affaires et dans la vie. Je contemplais la ville, ses gratte-ciel encore étincelants. Je n'ai pas besoin de scène. Tant que les gens osent se lever et s'exprimer, ça suffit. Ce soir-là, alors que la ville s'illuminait, je rouvris Reddit. Quelqu'un m'avait envoyé un message. Tu n'imagines pas la force que tu as donnée aux gens. J'espère un jour lire un livre que tu écris. Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais mes doigts sur le clavier, puis je tapais doucement. Peut-être un jour, mais d'abord, je veux continuer à vivre selon mes convictions. Bienveillante, mais pas faible. Forte, mais pas amère. Et si quelqu'un pense pouvoir tromper éternellement sans conséquence? Désolé. Le karma n'épargne personne. J'appuyai sur « Envoyer », puis me levai et ouvris la fenêtre. La brise fraîche du soir s'est engouffrée, portant un parfum d'espoir. Mon cheminement n'était pas terminé, mais je savais désormais que je n'allais pas le parcourir seul. En repensant à mon histoire, je comprends que la perte et la douleur que j'ai endurées n'étaient pas insignifiantes. Ce choc, le jour de mon mariage, m'a réveillé. Il m'a forcé à me défendre et à défendre ce que j'avais construit. Foster Creative n'a pas seulement survécu, il a prospéré grâce à l'unité de personnes bienveillantes. Je me rappelle que parfois, nos blessures les plus profondes nous mènent à une véritable croissance. Et surtout, j'ai appris à croire au pouvoir de la vérité et de l'intégrité. Que pensez-vous de l'histoire de Camilla et de ce qu'elle a fait pour se protéger? Partagez vos impressions. Ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires de familles émouvantes et riches de sens.